a entendu Manuel Bompard, donc des pistes que nous a donné Bastien Auger il y a quelques instants, simplification, soutien financier sur les métiers en tension peut-être également, et on entend il y a quelques instants ce représentant de la FNSEA qui semble pas optimiste, ça serait beaucoup vous dire, la mobilisation elle reste très forte, mais on voit bien quand même que les choses sont en train de s'apaiser. Est-ce que c'est votre sentiment ? En tout cas, je pense que les réponses qui sont en train d'être élaborées ne répondent pas aux problèmes structurels de cette crise agricole. Les problèmes structurels de cette crise agricole, c'est la question des revenus. Moi, je discute, comme tout le monde, j'imagine, beaucoup avec des agriculteurs qui sont mobilisés ces derniers jours. Ils nous disent on veut vivre de notre travail, de nos productions. Et là, aucune des mesures qui sont proposées me semble être de nature à répondre à cette difficulté. Premier problème structurel. Deuxième problème structurel, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous demandez à des agriculteurs en France de respecter un certain nombre de conditions environnementales, sanitaires, j'y suis favorable. Mais vous ne pouvez pas en même temps dire on va importer des produits d'ailleurs dans le monde qui, eux, ne sont pas soumis à ces mêmes réglementations et qui donc viennent avec un avantage concurrentiel. Ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut avoir des mesures sur les revenus. Je le dis d'autant plus que le 30 novembre dernier, j'ai porté au nom de la France Insoumise, dans notre niche parlementaire, une proposition de loi pour introduire ce qu'on appelait des prix planchers, pour faire en sorte qu'on n'aille pas, parce que la grande distribution, les industries agroalimentaires sont plus fortes, qu'on ne puisse pas pressuriser les agriculteurs à tel point qu'on achète leurs produits à un prix qui ne permet même pas de couvrir leurs matières premières ou leur travail. Donc on sait où va votre priorité. On avait bien retenu le fait que vous aviez fait une proposition de loi dans ce sens. On va y revenir dans un tout petit instant. On va revenir, on va ouvrir tous les tiroirs sur le fond. Mais d'abord, vous faites part de votre insatisfaction de fait, même si le gouvernement annonce de nouvelles mesures demain. Quand on va regardez, ce sont des images en direct d'Action encore ce soir. On est notamment nos équipes auprès d'agriculteurs qui, là, ils arrivent à Limoges, ils vont y dormir, ils partent d'Agen et ils vont jusqu'à la capitale pour continuer ce blocus de Paris. Vous les soutenez à 200% ces actions, elles sont à 200% justifiées. Marine Le Pen, elle dit que cette crise, elle ne fait que démarrer, elle peut être longue, violente et brutale. Qu'en pensez-vous ? Je soutiens leur mobilisation, oui, parce que leurs revendications me paraissent légitimes. Vouloir vivre de son travail, ne pas être soumis à une concurrence déloyale, ça me paraît être des revendications dans lesquelles je me retrouve. Je vais même vous dire, à mon avis, qui concernent là les agriculteurs, mais qui en réalité concernent la population dans son ensemble. Les Français veulent vivre de leur travail et les Français ne sont pas d'accord avec le fait que vous avez une toute petite minorité. Dans le cas de l'agriculture, c'est les grandes industries agroalimentaires, c'est la grande distribution qui s'enrichit sur le dos des consommateurs et des producteurs. Donc c'est des revendications qui sont légitimes et je les soutiens. Je les soutiens. Après, je le dis ici sans aucun problème. Vous soutenez le fond, mais sur la forme, je soutiens, le blocage. Je soutiens leur initiative. Si on veut que le Paris ne soit pas bloqué ou que le pays ne soit pas bloqué, il faut répondre à la colère qui s'exprime, aux inquiétudes qui s'expriment. Il faut apporter des réponses politiques. Après, je le dis franchement, je ne soutiens pas quand on s'en prend à un bâtiment public, comme on a pu le voir ces derniers jours. Ça, c'est des actions que je réprouve, je le dis sincèrement. Mais quand il s'agit de mettre la pression sur le gouvernement pour l'amener à apporter enfin des solutions, oui, effectivement, je le soutiens. Et est-ce que vous rendez hommage de ce point de vue à l'action gouvernementale sur le plan strictement sécuritaire, puisque le ministère de l'Intérieur dit les forces de l'ordre doivent agir avec modération, on n'envoie pas de CRS face à des gens qui souffrent. Et c'est vrai que depuis le début, du côté de la place Beauvau, on appelle à la modération avec la prudence pour ne pas envenimer la situation. Que pensez-vous de cette position ? Est-ce que vous la soutenez aussi ? Ça me fait un peu sourire parce que j'ai connu d'autres mobilisations sociales ces dernières années. Je pense à la mobilisation des Gilets jaunes, je pense à la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait plus de violence. Je pense aux initiatives de militants écologistes qui décident de s'installer sur une route. Où je me rappelle que ces mots-là, on ne répond pas à la colère ou aux inquiétudes avec des CRS, n'avaient pas été prononcés. Mais néanmoins, je préfère que cette technique de maintien de l'ordre-là soit employée que celle qui a été employée hier. Et vous reconnaîtrez au moins que j'ai le mérite de la cohérence. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit à chaque fois, il ne faut pas réprimer, il faut répondre aux problématiques qui sont posées. Donc si le gouvernement, j'ai envie de dire, vient maintenant sur la logique qui est la nôtre, je m'en satisfais. Alors, l'une des logiques qui sont à vous, c'est, vous l'avez dit, la question de la rémunération. Et vous l'avez dit, vous avez proposé une loi sur un prix plancher dans la grande distribution, en tout cas pour les matières premières. Marc Fesneau, en fait, il vous a répondu ces derniers jours. Il a dit ceci: ce sont des mesures démagogiques, selon le ministre de l'Agriculture. Il précise que ce serait une concurrence déloyale. Vous qui vous en preniez tout à l'heure à la concurrence déloyale sur le marché européen.
Alors votre réponse à vous, Marc. Alors bon, d'abord, je veux dire que c'est des mesures nécessaires. Vous avez aujourd'hui, par exemple, dans l'année 2023, vous avez les prix alimentaires qui ont augmenté de 12%. Et dans le même temps, vous avez les prix d'achat aux agriculteurs qui ont baissé de 10%. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, vous avez les marges de l'industrie agroalimentaire qui ont augmenté de 70% en 2 ans. Ça, c'est une vérité. Ensuite, on nous dit la loi Egalim. Mais la loi Egalim ne permet pas de répondre à cette problématique. Qu'est-ce qu'il faut pour répondre à cette problématique ? C'est simple, dire qu'on ne peut pas acheter un agriculteur à un prix inférieur que celui qui est indispensable pour qu'il puisse tout simplement vivre dignement. Je ne vois pas ce qu'il y a de démagogique à faire cela. Quant à la question de la concurrence déloyale, Monsieur Marc Fesneau me fait quand même doucement sourire. Il fait partie d'un gouvernement qui a approuvé l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui, encore la semaine dernière au Parlement européen, ses députés, les eurodéputés macronistes, ont voté en faveur d'un accord de libre-échange avec le Chili, ont voté en faveur d'un accord de libre-échange avec le Kenya, et il nous dit c'est votre mesure qui va créer de la concurrence déloyale. Excusez-moi, c'est franchement à mourir de rire, pardonnez-moi du terme. Là, donc on entend votre réponse. Je reste juste un instant sur la grande distribution, parce que Marc Fesneau, il ne dit pas que ça. Il pointe du doigt les distributeurs et les industriels. Il y a, dit-il, un sujet de répartition de marge, ça devrait pouvoir vous convenir, ça. Il veut donc des contrôles, il promet même des sanctions, de sanctionner les détournements de la loi Egalim et menace, j'essaie d'être le plus précise possible, les entreprises qui ne respectent pas la loi et peuvent encourir jusqu'à 2% d'amende sur leur chiffre d'affaires. Ça va dans le bon sens. Mais vous aurez appris. En gros, est-ce que vous êtes de ceux qui disent la grande distribution se planque en ce moment, il faut aller les chercher, les mettre au pied du mur, et ils ont raison. Mais oui, mais attendez, là vous aurez appris à l'instant qu'avant on avait le droit de désobéir à la loi, c'est ça ? Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Marc Fesneau, la seule annonce qu'il a à nous faire, c'est de nous dire que désormais la loi va être appliquée. La loi devait déjà être appliquée avant. Mais est-ce que ça vous convient ? Non, parce que cette loi est insuffisante, elle ne règle pas le problème. Moi, ce que j'ai proposé avec mon groupe, j'ai parlé de prix plancher, mais nous avons aussi proposé d'encadrer les marges, de faire en sorte que, bien sûr que c'est normal qu'il y ait des marges, mais ces marges, elles ne peuvent pas être excessives, extraordinaires comme elles l'ont été. Comment vous pouvez comprendre que pour les producteurs, on dit c'est 10% de moins, pour les consommateurs, c'est 10% de plus au supermarché, mais au milieu, vous avez des gens qui disent on s'en est mis 70% de plus dans les poches. Comment vous pouvez comprendre ça ? C'est incompréhensible. Donc il faut des mesures contraignantes. Marc Fesneau, c'est comme Bruno Le Maire. Il passe son temps à la télévision à dire je demande aux industriels de faire des efforts. À un moment, quand les industriels ne les font pas, il faut les contraindre. Et on peut les contraindre par la loi. C'est ce que nous avions proposé. Et là, quand je vois tous ces gens qui font le tour des plateaux de télévision pour dire je comprends la souffrance des agriculteurs, je pense aux députés macronistes, aux députés les Républicains, je rappelle que notre proposition de loi, il a manqué 6 voix à l'Assemblée nationale pour la voter, et que les députés macronistes et les députés républicains ont voté contre. Donc il aurait fallu s'en rappeler avant. Ça vous fait sourire quand Gérald Darmanin parle de prudence, de retenir, ça vous fait sourire quand Marc Fesneau parle également de ces sujets. C'est peut-être pas le bon terme. Est-ce que ça vous fait sourire également quand Emmanuel Macron dit qu'il va appeler Ursula von der Leyen avant, visiblement on a la réponse, pour s'entretenir, il va s'entretenir avec elle avant le sommet. Il va demander à Bruxelles des dérogations sur les jachères et visiblement, si on en croit le Figaro, en tout cas, Bruxelles a l'intention de lâcher un petit peu du lest. Est-ce que il a raison, le président, là-dessus ? Mais moi je ne suis pas, je le dis, et ça peut être même un point de désaccord parfois avec certains agriculteurs qui sont mobilisés. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que en gros, pour masquer l'incapacité du gouvernement à s'attaquer au problème des rémunérations, pour s'attaquer au problème de la concurrence déloyale, on jette en pâture les réglementations environnementales. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les réglementations sanitaires et les réglementations environnementales, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour la société dans son ensemble, mais je vais même vous dire, elles sont nécessaires pour les agriculteurs eux-mêmes. Parce que qui souffre les premiers de l'utilisation de produits qui sont dangereux pour la santé ? C'est les agriculteurs qui les manipulent au quotidien. Et quand on a des mesures qui permettent de maintenir la biodiversité, c'est aussi des mesures qui permettent de maintenir une certaine fertilité des terres, qui permettent de faire en sorte que l'agriculture soit durable demain. Et donc là, je le dis sans aucune difficulté, avec certains agriculteurs, je pense que le gouvernement va essayer de vous amener sur ce terrain la question de la réduction des normes sanitaires environnementales, et je pense que c'est une erreur. Certaines normes, elles sont nécessaires. Moi, je suis favorable à ce que, par exemple, il y ait 100% de bio et de local dans les cantines scolaires. C'est une norme. C'est le type de norme dont l'agriculture française a besoin. Bon, ça reste l'une des principales revendications des agriculteurs. Pas tous, je pense. Non, je dis que c'est l'une des principales revendications dans les cortèges. C'est pas forcément la seule. Ils sont pas forcément tous d'accord. Voilà. Mais je vous ai dit ce que je soutenais et ce avec quoi je pense qu'il faut discuter. Après les agriculteurs, dont certains n'excluent pas d'ailleurs de manifester demain en marge du discours de politique générale de Gabriel Attal, ce sont les principaux syndicats enseignants qui vont également faire grève jeudi. C'était déjà prévu, je précise. Mais aujourd'hui, on a vu les images de taxis qui se sont également mobilisés. Une mobilisation, puis une autre, puis une autre. Vous la souhaitez, vous, la conversion
convergence des colères, la convergence des luttes. Et est-ce que vous appelez à cette convergence des colères et convergence des luttes? Il faut bien faire ça, parce que vous voyez bien que ce qui est à l'ordre du jour demain, c'est pas un discours de politique générale, c'est un programme de souffrance générale pour les Français. 10% d'augmentation du prix de l'électricité jeudi, 10%. Les prix des autoroutes qui vont augmenter, le doublement des franchises médicales pour les médicaments, De 50 centimes les prix des mutuelles qui vont augmenter. Voilà, ça c'est ce qui est à l'ordre du jour s'il n'y a pas de mobilisation populaire. Donc oui, bien sûr, il ne faut pas laisser le gouvernement continuer à mettre en place ce programme qui est un programme de maltraitance sociale généralisée. Il faut se lever contre cette politique. Et donc oui, je soutiens toutes celles et ceux qui se mettent en mouvement. Et vous soutenez le mouvement social. Vous allez également déposer une motion de censure avec l'ensemble des groupes parlementaires de gauche à l'issue du discours de politique générale. Une motion de censure qui a peu de chances d'aboutir parce que le groupe Les Républicains a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de la voter. Mais ça, c'était avant les décisions du Conseil constitutionnel sur la loi immigration le 25 janvier dernier. Donc peut-être que les choses pourraient évoluer du côté des Républicains. Leur position pourrait changer. Vous le croyez ou pas? Moi, je dis les tartufferies, ça suffit. C'est-à-dire venir sur des plateaux de télévision, dire je soutiens. J'ai entendu M. Bardella aller sur une exploitation agricole et dire je soutiens les agriculteurs. M. Bardella, il y a quelques mois de ça, au Parlement européen, il votait en faveur des plans stratégiques nationaux. C'est la déclinaison nationale de la politique agricole commune. Et aujourd'hui, il nous dit non, ça ne va pas commencer à organiser. Donc, je disais, les députés macronistes, ils viennent aujourd'hui sur les plateaux dire je suis avec vous. Et puis, au Parlement européen, leurs amis votent les accords de libre-échange. Donc, ça suffit, en fait, les doubles discours, les doubles langages permanents. Donc là, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique gouvernementale, ils ont l'opportunité de l'exprimer. C'est à ça que sert une motion de censure. Nous en déposons une et nous verrons en quelque sorte la vérité des prix. Ceux qui font, j'ai envie de dire, des ronds de jambes sur les plateaux de télévision et ceux qui mettent en cohérence leurs paroles et leurs actes. Nous, on a nos idées. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec nous, mais quand on dit quelque chose, on le fait. Et je pense que cette constance, elle est appréciée des Français. Manuel Bompard, dernière question. Nouvelle levée de bouclier, on l'a vu sur les réseaux sociaux, après la déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier, qui a refusé de qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, affirmant que l'organisation islamique avait attaqué le peuple hébreu, non parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient israéliens. Je le dis, il y a eu beaucoup de réactions. On l'a encore vu avant de rentrer sur ce plateau sur les réseaux sociaux. Du coup, la question, est-ce que vous reprenez ces mots et cette vision? D'abord, je ne crois pas que ce soit ce qui se soit passé hier dans cette émission. Il a, je crois, Jean-Luc Mélenchon, à un moment interrompu la question du journaliste qui était en face de lui. Il n'a pas dit qu'il utilisait tel ou tel terme pour qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vois bien que depuis le 7 octobre, il y a une petite poignée de propagandistes qui essayent de s'en prendre en permanence à la France Insoumise. La France Insoumise a été très claire sur le 7 octobre. Ce sont des actes que nous avons condamnés fermement de toutes nos forces. Et nous disons aujourd'hui, et c'est ce qui nous est reproché par ces gens, nous disons aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter qu'un crime succède à un autre crime et que parce qu'il y a eu un crime, ça ne mérite pas qu'il y ait un autre crime en face. Et que la diplomatie française doit faire en sorte que les bombardements qui frappent aujourd'hui les populations civiles de Gaza s'arrêtent le plus rapidement possible, tout simplement. Vous savez, jusqu'à jeudi, la France préside le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Que fait la France pour déposer enfin une résolution pour demander qu'on ait un cessez-le-feu et que ce massacre s'arrête? Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut la paix le plus rapidement possible. Ça me paraît un peu plus important que les polémiques que certains essayent de monter sur les réseaux sociaux.